Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et vous écoutez Paroles d'Évangile, une série consacrée à lire ensemble et à explorer un peu les textes bibliques qui sont proposés pour la messe quotidienne durant ce temps de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre, lundi le 21 décembre. Il reste seulement 4 jours à Noël. Nous sommes dans la deuxième moitié là, cette octave à rebours dont j'ai parlé. Et en approchant de cette fête de Noël, déjà les textes nous parlent de joie, en particulier le premier texte de Sophonie. En passant, on a un choix de première lecture aujourd'hui, soit Sophonie ou soit le Cantique des Cantiques, mais je vais prendre Sophonie à cause de ce thème de la joie, mais aussi parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mardi dernier, si vous suivez mes présentations tous les jours, mardi dernier, le texte était de Sophonie aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez le prophète Sophonie qui vivait un peu de temps avant l'exil, à un temps vers la fin du règne du roi Manassé, qui avait régné longtemps, puis qui avait été complètement infidèle à l'alliance. Il avait complètement délaissé le culte à Yahvé. Il avait installé des idoles d'autres peuples, en particulier des Assyriens, dans le temple. Et devant cette infidélité, Sophonie s'était élevé comme un prophète pour condamner, pour avertir. Le livre de Sophonie est court, seulement 3 chapitres. Les 2 premiers chapitres sont pleins de ces condamnations. Mais dans le 3e, il y a un message d'espérance. Et c'est ça ce que nous avions lu. Nous avions commencé le 3e chapitre, mardi dernier, où Sophonie parlait de Dieu qui viendrait purifier, on pourrait dire, Jérusalem et instaurer un petit reste, mais qui serait fidèle, lui, un petit peuple fidèle à l'Alliance. Et là, nous continuons. Chapitre 3, versets 14, 18, et c'est une source de joie que cette annonce-là. Écoutons Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Sion, on se rappelle, c'est le nom de la montagne sur laquelle se trouve Jérusalem. Donc, c'est une façon de dire habitant de Jérusalem. Hein? Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur. Bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Voyez, le Seigneur, il t'a pardonné. Et le Seigneur, il te punissait à cause de tes infidélités, mais maintenant, il te libère de cette punition. Il te pardonne. Il a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. C'est la libération qui vient. Et le roi d'Israël, qui est le roi d'Israël? Qui est le roi d'Israël? C'est pas Manassé, c'est pas Amon, c'est même pas Josias, le jeune qu'on espère va être meilleur. Non, le roi d'Israël, Yahweh, est en toi. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui est le roi d'Israël. Voilà ce que Sophonie dit. Et ce Dieu, il est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. C'est cette proximité, donc, le pardon de Dieu, la libération de Dieu, la présence et l'intimité de Dieu. Voilà pourquoi Sophonie invite le peuple à se réjouir. Et ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, Yahvé, ton Dieu, il est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Moi, je trouve, juste ce verset-là, arrêtons-y un instant. Dieu aura en toi sa joie et son allégresse. On est habitué à entendre dire, Dieu, il nous aime, Dieu, il nous pardonne, Dieu prend soin de nous, donc réjouissons-nous. Mais ici, c'est Dieu qui se réjouit. Dieu se réjouit de renouveler son peuple. Dieu se réjouit de restaurer sa création. C'est Dieu qui exulte. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Ça va être Dieu qui va avoir un jour de fête. C'est Dieu qui va se donner un festival pour exulter à cause de son peuple.
Vous savez, on est encore pris avec des vieilles images de Dieu. Le bon Dieu sur son trône, un vieillard, peut-être que c'est un vieillard bienveillant, tout-puissant, il nous aime, il nous pardonne, mais il est distant, il est loin, et puis, bon, il est en quelque part, c'est surtout ça, là, il est en quelque part loin de nous. La vision de Sophonie nous invite à découvrir non pas un vieillard, mais une puissance jeune de création et de renouvellement, un mystère d'amour, de pardon et de libération qui nous entoure et qui est joyeux, plein de joie. Le mystère qui soutient l'univers entier est joyeux. Est-ce que nous ne devrions pas essayer de nous, comment je peux dire, de nous brancher à cette force de joie qui est autour de nous et en nous, Sophonie dit. Dieu, il est en vous, cette source de joie. Je l'aime beaucoup, cette image. Elle me parle avec puissance. Elle m'invite à renouveler mon image de Dieu et à me renouveler moi-même à la lumière de cette image. Continuons maintenant avec l'évangile de Luc. Nous sommes toujours au chapitre 1, versets 39 à 45, et nous voici, c'est la suite de l'annonce de l'ange, on l'a lu hier, cette annonce de l'ange à Marie, et ça finissait avec l'annonce que Élisabeth, ta cousine, qu'on croyait stérile, elle est enceinte, elle aussi. Et qu'est-ce que, après avoir dit, Marie, après avoir dit qu'il me soit fait selon ta parole, l'ange la quitta, et qu'est-ce que Marie fait? En ces jours-là, Marie se mit en route. C'est toujours surprenant un peu, hein? Je me dis, moi, si un ange m'était apparu, m'avait annoncé cette nouvelle-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Je suppose que je serais allé à l'église, prier, me recueillir. Mais non, Marie, elle part, elle prend le chemin, elle prend la route pour aller vers Élisabeth. Et on peut dire que c'est peut-être par souci pour aller passer du temps avec cette vieille cousine, tu sais. Mais l'ange vient de lui annoncer une merveille que Dieu vient de faire. Dieu qui fait une merveille en toi a fait une autre merveille. Et Marie s'en va voir la merveille que Dieu a faite. Un peu comme les bergers, quand les anges vont venir chanter aux bergers la naissance de Jésus, ils vont aller voir. Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors ici, Marie part pour aller voir ce que Dieu a fait en Élisabeth. Et c'est écrit, elle se mit en route et se rendit avec empressement. Ça n'arrive pas souvent, ça, dans la Bible, que quelqu'un se presse. Mais il y a une scène dans l'Ancien Testament où quelqu'un se presse, c'est Abraham. Quand Abraham reçoit la visite de l'ange au chêne de Mambré, l'ange du Seigneur Dieu, l'ange se présente et l'ange lui annonce que Sarah va avoir un enfant. Le fils qu'il attend depuis si longtemps, le fils de la promesse, l'ange vient lui dire, elle va donner naissance. Abraham s'empresse de préparer un repas à cet ange-là. Bon, c'est l'hospitalité coutumière et c'est une façon de dire qu'Abraham, il pratique les valeurs de son temps d'une façon idéale. Mais c'est l'empressement d'Abraham. Et quand on lit le récit, on voit à 3 reprises, il se hâte pour préparer ça. Ici, c'est Marie qui se hâte. C'est comme un écho. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'Abraham qui se hâte à répondre. Ici aussi, Marie se rend avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Alors, elle qui est de Nazareth, elle descend vers Judée. Est-ce que c'est un avant-goût de l'histoire quand Jésus va quitter la Galilée après avoir prêché en Galilée, puis il va descendre vers Jérusalem? C'est à Jérusalem, vous savez, qu'il va être confronté, qu'il va être jugé, qu'il va mourir. Mais c'est à Jérusalem qu'il va ressusciter, et c'est à Jérusalem que l'Esprit va descendre sur les apôtres et être une source de joie pour les apôtres. Ce voyage de Marie qui descend du nord vers le sud, vers la Judée, c'est un peu déjà, on entend comme des
des annonces, des préfigurations du voyage de Jésus vers Jérusalem. Elle entra dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle, son enfant, Jean-Baptiste. Jean, on le sait, l'ange l'avait dit à Zacharie, il sera plein de l'Esprit Saint dès sa conception, dès le ventre de sa mère, il sera rempli de l'Esprit Saint. Alors, c'est comme si l'Esprit en Jean le fait réagir. Bon, moi, je n'ai jamais été mère, mais j'ai des amis qui me parlent de leur grossesse et puis comment l'enfant bouge à l'intérieur d'elle et comment la première fois que l'enfant bouge, c'est comme, c'est merveilleux. On sait que l'enfant est vivant. Ici, c'est pas écrit que c'est la première fois que l'enfant bouge, mais il bouge d'une façon qui est tout à fait nouvelle pour Élisabeth. Et elle sent ça en dedans d'elle-même. Et alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. C'est comme si l'Esprit qui est en elle, qui est dans son Fils, passe en elle. Et elle s'écrie d'une voix forte. Puis quand l'Esprit s'empare de nous, c'est comme si on devient des prophètes. Et elle s'écrie d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Une bénédiction, une béatitude pour Marie et puis pour son enfant. Tu es bénie, ton enfant est béni. Et cette bénédiction, oui, c'est pour la maternité de Marie. Mais Élisabeth continue. C'est pas juste le fait que cette jeune adolescente va devenir mère, mais elle continue. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Comment Marie peut-elle savoir que celui qui est dans le sein, comment Élisabeth peut-elle savoir que celui qui est dans le sein de Marie est le Messie? C'est parce elle a un esprit de prophétie. C'est la seule façon qu'on peut imaginer ça. C'est l'esprit de prophétie en elle qui lui révèle ça, qui lui permet de reconnaître que c'est la mère de son Seigneur qui vient jusqu'elle. Et puis elle continue. Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Tressailli d'allégresse en moi. L'allégresse de Sophonie. Jésus va dire, soyez bénis et soyez dans l'allégresse quand vous êtes persécutés à cause de moi. C'est la seule autre place dans l'évangile de Jean où Jésus va parler d'allégresse. Soyez dans l'allégresse quand vous êtes persécutés à cause de moi. Oui, réjouissez-vous, parce que c'est ainsi qu'ils ont traité les prophètes d'autrefois. Comment se réjouir quand ça va mal, quand on est persécuté? Et voilà tout un mystère. Comment nous réjouir dans ce Noël alors que nous vivons un temps si difficile, où il y a tellement d'épreuves qui nous entourent, la solitude, la maladie, des deuils qu'on n'a pas pu vivre de façon saine, des inquiétudes pour soi, mais aussi des inquiétudes pour d'autres. Où est-ce qu'on s'en va comme société? Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment être dans l'allégresse? Comment Jésus a-t-il pu dire à ses apôtres, « Soyez dans l'allégresse quand vous êtes persécutés » C'est seulement le « à cause de moi ». Si vous le vivez avec lui, en lui, voilà la clé, dans son esprit. Et écoutons la fin de cette prophétie d'Élisabeth. « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Voilà la vraie bénédiction. Oui, Marie, elle est bénie d'être la mère du Sauveur, mais encore plus, elle est bénie parce qu'elle a cru. Elle a cru aux paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Elle a mis sa foi en Dieu. Dans l'évangile de Luc,
plus loin, Jésus, à un moment donné, il va être en train d'enseigner, puis une femme qui va dire Heureuse la femme dont le sein a allaité. Puis Jésus va dire encore plus ceux qui entendent ma parole et la mettent en pratique. Marie est la première qui vit cette béatitude-là. Elle vit les deux, d'avoir allaité Jésus, mais encore plus d'être celle qui a cru dans ses paroles et les a mis en pratique. Ça nous ramène à cette idée que j'exprimais hier, que Marie est comme la proto-disciple, le modèle de disciple, celle qui nous montre le chemin pour suivre Jésus. C'est pour ça que j'aime ça, je l'ai déjà dit, la considérer comme ma grande sœur, qui me montre le chemin, qui m'accompagne, puis qui dit, c'est comme ça, fais comme moi, écoute Jésus, marche à la suite de Jésus. Et c'est comme ça que tu trouveras la joie, même au cœur des persécutions, même au cœur d'une pandémie. Alors, je vous souhaite cette joie-là à Noël, même si Noël sera beaucoup moins chaleureux que les Noëls qu'on a connus dans le passé. Soyons conscients de la présence de Dieu. Comme Sophonie le disait, Dieu nous pardonne, Dieu nous sauve, Dieu est présent parmi nous. Cette présence-là s'est manifestée en Jésus et Jésus nous donne son esprit qui nous habite comme l'esprit a touché Marie, comme il a touché Élisabeth. L'esprit nous touche et devient une source de joie pour nous. Et je vous laisse avec l'ancienne eau de ce jour. Ô Emmanuel, notre législateur et notre roi, sauve-nous, Seigneur notre Dieu, viens. Et avec cette idée, je vous bénis de tout mon cœur et je vous donne rendez-vous à demain.